Les 3 petits cochons font des pizzas. Une maman cochon et ses 3 petits vivaient dans une petite maison dans la forêt. Un jour, la maman cochon appela ses petits. « Et si on faisait des pizzas tous ensemble pour le dîner ce soir ?» Oui, super! Mais il nous manque quelques ingrédients. Du maïs, des oignons doux et des tomates bien mûres. Mes frères et moi, on va chercher les ingrédients qui manquent, maman. Ne t'en fais pas, on n'en a pas pour longtemps. Les 3 petits cochons se mirent aussitôt en route. Ils décidèrent de se séparer et d'aller chercher chacun un ingrédient différent. L'un alla vers le champ de maïs, l'autre vers la plantation d'oignons et le 3e vers le champ de tomates. Pendant ce temps, le grand méchant loup errait dans la forêt à la recherche d'une proie. Waouh, cette odeur! Mais oui, ça sent le petit cochon. Voyant le petit cochon Sniff un peu plus loin, le loup se lança à sa poursuite. Quand le loup comprit que le petit cochon se dirigeait vers la plantation d'oignons, il le devança rapidement et alla se cacher entre les hautes tiges. Un instant plus tard, Sniff arriva au champ d'oignons. Il commença à en cueillir en les sentant un par un pour repérer les plus forts et les plus doux. En essayant de cueillir un oignon, il toucha l'oreille du loup. « Coucou, cochon! » Le loup! À l'aide! Hé, du calme, petit. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce champ d'oignons? Sniff expliqua au loup qu'il cueillait des oignons pour faire des pizzas. Quand le loup sentit les oignons dans le panier de Sniff, l'odeur lui piqua les yeux. Il dit au cochon que ces oignons étaient trop forts et qu'il pourrait lui en donner de plus doux s'il l'accompagnait chez lui. Sniff réfléchit un instant puis accepta la proposition du loup. Ils repartirent ensemble. Il était midi. Le 2e cochon, Snaf, arriva au champ de maïs. Mais comme les plants étaient très hauts, il n'arrivait pas à atteindre les épis. Snaf empila plusieurs pierres et grimpa dessus. Il essaya d'attraper un épi de maïs, mais il perdit l'équilibre et tomba à la renverse, tout droit dans les bras du loup. Ah! À l'aide! C'est le loup! Le loup reposa doucement Snaf par terre et lui dit de ne pas avoir peur. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, petit cochon? Tu as failli te faire très mal. » Je cueille du maïs pour faire des pizzas ce soir. Tu n'as pas cueilli grand-chose, on dirait. Mais ça tombe bien. J'ai justement cueilli de beaux épis ce matin. Je les ai attrapés grâce à ma grande taille. Viens avec moi, je vais t'en donner. Le petit cochon fut enchanté de la générosité du loup. Eh bien, c'est très gentil de ta part de partager. Moi, je ne suis pas assez grand pour atteindre les épis. Snaf s'éloigna avec le loup. C'était déjà la fin de l'après-midi. Snoof, l'aîné des cochons, cueillait des tomates dans un grand champ. Certaines sentaient si bon qu'il ne pouvait s'empêcher de les manger. Snoof avait encore plus de tomates dans le ventre que dans son panier. Alors qu'il se promenait tranquillement dans le champ, il se cogna la tête sur un poteau en bois et tomba par terre. En relevant les yeux, il vit le grand méchant loup déguisé en épouvantail. Au secours! À l'aide! C'est le grand méchant loup! Mais enfin, petit cochon, calme-toi, je ne vais pas te faire de mal. Non, je ne te fais pas confiance, parce que tu es le grand méchant loup. Snoof demanda au loup ce qu'il faisait dans le champ de tomates habillé en épouvantail. Le loup expliqua qu'il aidait les fermiers pendant son temps libre. Le cochon crut alors aux bonnes intentions du loup et se détendit un peu. Qu'est-ce que tu fais ici, petit cochon? Eh bien, je cueillais des tomates pour faire des pizzas. Des pizzas? J'adore les pizzas. Mais les tomates, ça ne suffit pas comme ingrédient. Il te faut aussi du fromage, des champignons, des poivrons et surtout... Oui? Le plus important, c'est le four pour la cuisson, petit cochon. Le four! Si tu n'as pas un très bon four, tous ces délicieux ingrédients seront gâchés. Le cochon réfléchit un instant, puis se dit que le loup avait raison.
Chez eux, le four était trop petit et ne chauffait pas assez. Viens chez moi. Quand tu auras goûté mes pizzas, tu ne pourras plus t'en passer, je peux te l'assurer. Snoof accepta la proposition du loup et ils se mirent en route. Le soleil se coucha et la lune apparut dans le ciel. La maman des cochons attendait le retour de ses petits avec inquiétude. Au loin, les cris des 3 petits cochons retentissaient dans l'antre du loup. À l'aide! Au secours! On est enfermés! On est prisonniers du loup! À l'aide! Parce que le méchant loup avait enfermé les 3 frères dans une cage au fond de sa grotte, en attendant de les dévorer pour son dîner. Il commença à disposer des bûches dans son four à bois et alluma un grand feu. Au fait, j'ai oublié de vous dire, mes chers petits, ma pizza préférée à moi, c'est la pizza aux petits cochons. Les 3 cochons étaient terrorisés. Alors que le loup ajoutait du bois dans le four pour attiser le feu, Snoof, l'aîné des cochons, remarqua un sac de farine ouvert juste à côté. Il tendit les bras jusqu'au sac, prit une grosse poignée de farine et en déposa dans les mains de ses frères. Quand le méchant loup vint ouvrir la cage pour jeter les petits cochons dans le four, ils lui lancèrent la farine au visage. Oh, mes yeux! Où êtes-vous? Cette farine, je ne vois plus rien! Venez ici tout de suite, c'est un ordre! Le loup était aveuglé par la farine qu'il avait dans les yeux. Profitant de l'occasion, Snaf, le cadet des cochons, poussa brusquement le loup à l'intérieur de la cage. Le plus jeune cochon, Sniff, verrouilla aussitôt la porte. De quoi tu parlais déjà? Des pizzas aux cochons, hein? Tu vas rester un moment ici sans manger. Ça t'aidera peut-être à réfléchir à tes actes. Et nous, on va aller manger de délicieuses pizzas. Venez, mes frères. Non! Oh! Attendez, ne partez pas! Ne me laissez pas comme ça dans cette cage! Les 3 frères rassemblèrent tous les ingrédients et rentrèrent chez eux. La maman cochon fut bien soulagée de voir arriver ses petits. Oh, vous deviez juste aller chercher des oignons, du maïs et des tomates. Pourquoi vous rentrez si tard? Je me suis tellement inquiétée. Les cochons racontèrent à leur mère tout ce qui s'était passé. Puis, tous ensemble, ils préparèrent de délicieuses pizzas pour leur dîner. Ce jour-là, Sniff, Snaf et Snoof promirent à leur mère qu'ils n'accepteraient plus jamais de suivre quelqu'un sans lui en parler. Enfermé dans sa cage, le grand méchant loup passa la soirée à respirer la bonne odeur de pizza qui venait jusqu'à lui.